deux thèmes qui sont vraiment intéressants parce que c'est les mots qu'on vraiment constate au niveau de la commune. Et ces mots ont été vraiment débattus pendant 2 jours. Et par rapport aux conclusions qu'on trouve vraiment meilleures, c'est d'abord au niveau du foncier, c'est de respecter d'abord les trucs de l'administration. Parce que par exemple, au niveau des communes, c'est les affectations qu'on parle. Donc pour suivre les affectations, il faut respecter vraiment les étapes. D'abord présenter une demande, aussi faire le plan cadastral et le reste c'est la mairie qui va s'en charger. Et les populations sont vraiment bien édifiées par rapport à ça. Ce qui veut dire quelque part on va réduire les conflits par rapport à ces fonciers. Parce qu'au niveau des populations, il y a beaucoup de fonciers. Il y a des litiges fonciers et autres. Donc là, les recommandations ont été vraiment dégagées et les populations ont compris et le respect va sauver. Par rapport à la divagation, un autre problème au niveau de la commune, ça aussi, ça a été très bien débattu. Pendant toute une journée, on a débattu sur le problème de la divagation. Ça aussi, c'est un mot, parce que beaucoup de producteurs ne descendent pas dans les réserves, même dans les champs pour travailler à cause des animaux. Là aussi, vraiment, la solution est dégagée. C'est-à-dire que c'est présenté au niveau de chaque village une charte. Les villageois vont encore siéger pendant une semaine et remonter les PV au niveau de la mairie. Et ces chartes seront vraiment légalisées par la mairie et conduites au niveau de la sous-préfecture. Donc là, on a retourné la balle à la base. Donc ce sont les populations même qui vont remonter, leur donner, leurs arrêtés et en quelque sorte les lois que le maire va entériner et amener ça à la sous-préfecture. Ça aussi, ça a été bien vraiment libellé. Donc si ça vient de la base, même la mairie est quelque part épargnée. Parce qu'on a essayé de tenter au niveau de la mairie, mais à chaque fois, les populations, les producteurs se dérobent en disant non, on n'est pas informé, on n'a pas reçu d'arrêté, on n'a pas fait. Maintenant, on leur a retourné la balle. Maintenant, tout va venir d'eux. C'est comme on le dit en sensibilisation, c'est dit down top. Donc ça va venir de la base vers là-haut. Ce qui va épargner beaucoup de choses au niveau de la mairie. Et chacun sera responsable pour les arrêtés qui vont sortir au niveau des villages. Les difficultés en divagation, c'est vraiment l'arrêt de la production pour l'alimentation. Donc ça a beaucoup impacté vraiment la commune. Je ne veux pas dire le village, mais la commune. Parce que les producteurs ne produisent plus. On n'a pas de choses à manger. Même l'arachide, les gens ont diminué la superficie de production. L'emblavure a été vraiment diminuée. Ce qui a impacté aussi sur l'économie, parce que les gens n'ont pas assez de revenus. Les gens n'ont pas assez d'alimentation pour vraiment se nourrir. Donc là, on a insisté pour que ce problème soit vraiment résolu. En faisant quoi? En vraiment parquant les animaux, en vraiment surveillant les animaux, ou bien je ne sais pas, surveiller les animaux. Maintenant, si les animaux vont vers les rizières, il y aura des amendes qui vont tomber, des sanctions qui vont tomber. Donc ça, c'est les producteurs même qui vont nous ressortir vraiment les arrêtés que le maire va vraiment entériner et amener ça au niveau de l'autorité principale. Nous sommes réunis en 2 journées, du 9 au 10. Le 9, c'était une journée, un atelier qui portait sur concertation sur le foncier. Et la deuxième journée, le 10, c'était sur la divagation des animaux, la préparation de l'hivernage. Donc, de fortes recommandations ont été proposées par la population elle-même, parce que nous avons voulu une démarche inclusive et participative, ce qui est extrêmement important et qui pourrait quand même faciliter le travail de l'autorité municipale que je suis. Donc je crois, avec ces 2 jours de discussion, si je prends par exemple l'accès à la terre, ou bien le foncier, nous avons énormément de problèmes. C'est vrai que Olampan fait partie des communes les plus grandes du département de Bignona, parce que nous comptons 48 villages et 606 km². C'est extrêmement grande. Mais nous avons constaté, durant nos discussions, il était sorti comme quoi les femmes ont eu des problèmes d'accès à la terre. Alors, avec les organisations, avec nos partenaires, la population de Olampan s'est rendue compte que le développement aujourd'hui est orienté vers les femmes.
Mais malheureusement, avec le partenaire, nous avons tous constaté que ces femmes ont un problème d'accès à la terre. Donc hier, on a encore discuté, on a fait encore des sensibilisations et il était ressorti comme quoi les femmes doivent accéder à la terre parce qu'elles sont en train de faire un travail remarquable au niveau de la commune. Donc, pour les initiatives de groupe, oui, là, il n'y a pas de problème parce que nous avons eu plus de 30 blocs maraîchers qui sont en train, dans le processus de délibération. Mais maintenant, il s'est posé un problème d'accès individuel. Et nous avons discuté avec les chefs de village, avec les propriétaires, avec les jeunes, pour qu'ensemble, au niveau des villages, que ces femmes puissent accéder à des parcelles individuelles pour leurs projets individuels. Ça a été retenu et c'était une recommandation forte que nous avons dégagée hier par rapport à cette journée dédiée au foncier. Nous ne sommes pas des gendarmes, donc nous nous sommes élus par la population locale. Donc il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre dans nos bureaux, mais nous avons engagé toute la population de Oualampane. Aujourd'hui, il y avait toutes les couches, il y avait les chefs de village, les chefs coutumiers, les imams, les jeunes, les femmes, les personnes ressources, mais également les agents de l'État qui sont au niveau de la commune, pour les engager dans cette démarche-là. Parce qu'effectivement, pendant ces dernières années, le constat est unanime. Donc les gens sont en train d'abandonner les cultures. Nos champs sont abandonnés. Quand on fait des tournées, qu'on leur demande les raisons pour lesquelles ils ne cultivent plus, mais ils ne cessent de me dire, monsieur le maire, nous avons un problème de divagation des animaux. Donc l'exercice d'aujourd'hui portait à les mettre devant les faits accomplis. On s'était dit, parce qu'on a, depuis nos 2 années de magistère, on a tenté, et ça a marché, mais toujours ça traîne quelque part. Donc c'est pour cette fois-ci, nous avons dit, il faut convier tout le monde. Et on les a demandé, au cours de notre discussion, on les a dit maintenant, à chaque village, d'organiser quand même des réunions internes et de nous proposer des solutions internes. On a retenu la date, aujourd'hui c'est le 10, donc nous nous sommes dit, nous devons avoir le retour de ces PV de village sous leurs propositions, au plus tard le 17 prochain. Donc à partir de leurs propositions, l'autorité locale et l'autorité administrative vont se baser pour appliquer. Et cette fois-ci, nous ferons de notre mieux. Nous serons beaucoup plus exigeants parce que ce sont des propositions qui sont sorties même de la population. Donc là, je pense bien, avec cette collaboration, avec cette adhésion de la population, avec leurs propositions, nous pensons que l'application ne va pas souffrir.